bonjour à vous. Bonjour Arlette. Éric Dupond-Moretti sera peut-être mis en examen le 16 juillet par les magistrats de la Cour de justice de la République. Le garde des Sceaux est visé par une information judiciaire ouverte sur des soupçons de prise illégale d'intérêt. 3 syndicats de magistrats et l'association anticorruption Anticor soupçonnent le ministre de la Justice d'être intervenu dans des dossiers liés à son activité précédente d'avocat. Jeudi dernier, pendant 15 heures, une perquisition a eu lieu au ministère de la Justice. S'il est mis en examen, Éric Dupond-Moretti va-t-il quitter le gouvernement ? Eh bien, mon cher Philippe, Éric Dupond-Moretti n'est pas François Bayrou, premier garde des Sceaux d'Emmanuel Macron, contraint de quitter le gouvernement comme 2 autres ministres de Modem. 34 jours après sa nomination, il était visé par l'ouverture d'une enquête préliminaire sur le soupçon d'emploi fictif concernant des assistants parlementaires européens. Éric Dupond-Moretti n'est pas non plus Richard Ferrand, proche du président de la République, ministre de la cohésion des territoires, et lui aussi obligé de quitter très vite le gouvernement après l'ouverture d'une enquête préliminaire. Rien à voir encore avec François de Rugy, lui pressé de quitter le ministère de la Transition écologique après une polémique, vous en souvenez, sur son train de vie, c'est-à-dire les homards servis sur la table de l'hôtel de la Sey quand il présidait l'Assemblée. Le cas Éric Dupond-Moretti est différent. Pourquoi ? Parce que ces plaintes ressemblent à un règlement de compte dont serait victime et la cible le garde des Sceaux, une opération politique menée par des syndicats de magistrats qui n'ont jamais accepté la nomination de cet avocat star Place Vendôme. Il l'avait qualifié, vous en souvenez, de déclaration de guerre venant du président de la République. Car sur le fond, quand on regarde bien cette affaire, elle nous ramène à celle des écoutes visant Nicolas Sarkozy. À l'époque, Éric Dupond-Moretti, avocat, avait lui aussi vu ses relevés téléphoniques épluchés avec soin. Arrivé Place Vendôme, il n'a fait que poursuivre l'enquête administrative lancée par Nicole Belloubet visant 3 magistrats du parquet national financier. Alors, il a commis une erreur, peut-être une faute, diront certains, Éric Dupond-Moretti, c'est de ne pas s'être retiré immédiatement des affaires dans lesquelles l'avocat Dupond-Moretti était impliqué. Il a fallu attendre que ces dossiers soient repris par le Premier ministre, mais il a fallu attendre le mois d'octobre. C'est une erreur, une faute qui reste de payer cher. Mais Arlette, s'il reste au gouvernement, soutenu par le président, il sera quand même fragilisé. Oui, pour l'instant, il n'est absolument pas envisagé qu'il quitte effectivement le gouvernement. Il est déjà fragilisé après l'échec de son entrée en politique au régional, anti-Le Pen ou anti-Bertrand dans les Hauts-de-France, élimination au soir du premier tour, et ensuite polémique avec Gérald Darmanin, engueulade même, parce que Darmanin avait soutenu et félicité surtout son ami Xavier Bertrand. Alors, que peut faire le garde des Sceaux ? Il a encore, s'il reste au gouvernement, un agenda chargé des textes de loi et surtout des états généraux de la justice promis par le président de la République aux magistrats pour les défendre après les attaques contre les policiers. Vous imaginez comment vont se dérouler ces états généraux ? Alors Emmanuel Macron tient à Éric Dupond-Moretti, il veut l'enrouler dans sa campagne contre Marine Le Pen, mais au moment de la campagne présidentielle, où sera le garde des Sceaux ? Point d'interrogation, sera-t-il à nouveau avocat ou bien ministre de la Justice ? Difficile de le savoir.